Miséricorde, qu'est-ce que c'est donc que cela? Quelle figure! Est-ce un moment que vous avez porté? Est-il temps d'aller en masque? Parlez donc, qu'est-ce que c'est que ceci qui vous a fagoté comme cela? Il est insolente de parler de la sorte. Un mamamouchi. Comment donc? Oui, il me faut porter du respect maintenant. Et l'on vient de me faire mamamouchi. Voulez-vous donc dire avec votre mamamouchi? Mamamouchi, vous dis-je. Je suis mamamouchi. Quelle bête est-ce là? Mamamouchi. C'est-à-dire, dans notre langue, baladin. Baladin. Êtes-vous en âge de danser des ballets? Quelle ignorante. Je dis baladin. Et c'est une dignité dont on vient de me faire la cérémonie. Quelle cérémonie donc? Mameta per Jordina. Qu'est-ce que ça veut dire? Jordina, c'est-à-dire Jourdain. Eh bien quoi, Jourdain? Voler fare un paladina de Jordina. Comment? Dar turbanta con galera. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Per défender Palestina. Voulez-vous donc dire? Daradara bastonara. Qu'est-ce que c'est donc ce jargon-là? Non teneronta questa star ultima fronta. Qu'est-ce que c'est donc tout cela? Oula ba balachou balaba balada. Oula ba balachou balaba balada. Oula ba balachou balaba balada. Hélas, mon Dieu, mon mari est devenu fou. Insolente! Portez respect à monsieur le mamamouchi. Où est-ce donc qu'il a perdu l'esprit? Courons l'empêcher de sortir. Ah, voici justement le reste de notre écu. Je le vois de chagrin de tous côtés. Oui, madame. Vous verrez la plus plaisante chose qu'on puisse voir. Et je ne crois pas que dans tout le monde, il soit possible de trouver un homme encore aussi fou que celui-là. Et puis, madame, il faut tâcher de servir l'amour de Cléonte et d'appuyer toute sa mascarade. C'est un fort galant homme et qui mérite que l'on s'intéresse pour lui. J'en fais beaucoup de cas. Il est digne d'une bonne fortune. Outre cela, madame, nous avons ici un ballet qui nous revient, que nous ne devons pas laisser perdre. Et il faut voir si mon idée pourra réussir. J'ai vu là des apprêts magnifiques. Et ce sont des choses, Dorante, que je ne puis plus souffrir. Oui, je veux enfin vous empêcher vos profusions. Et pour rompre le cours à toutes les dépenses que je vous vois faire pour moi, j'ai résolu de me marier promptement avec vous. C'en est le vrai secret. Et toutes ces choses finissent avec le mariage, comme vous savez. Est-il possible, madame, que vous ayez pu prendre pour moi une si douce résolution? Ce n'est que pour vous empêcher de vous ruiner. Car sans cela, je vois bien qu'avant qu'il fût peu, vous n'auriez pas un sou. Que j'ai d'obligation, madame, au soin que vous avez de conserver mon bien. Il est entièrement à vous. Aussi bien que mon cœur. Et vous en userez de la façon qu'il vous plaira. J'userai bien de tous les deux. Mais voici votre homme. Oh, la figure en est admirable. Monsieur, nous venons rendre hommage, madame et moi, à votre nouvelle dignité et nous réjouir avec vous du mariage que vous faites de votre fille avec le fils du grand Turc. Monsieur, je vous souhaite la force du serpent et la prudence du lion. J'ai été bien aise d'être des premières, monsieur, à venir vous féliciter du haut degré de gloire où vous êtes monté. Madame, je vous souhaite toute l'année votre rosier fleuri. Je vous suis infiniment obligé de prendre part aux honneurs qui m'arrivent et j'ai beaucoup de joie de vous voir revenu ici pour vous faire les très humbles excuses de l'extravagance de ma femme. Ce n'est rien. J'excuse en elle un pareil mouvement. Votre cœur lui doit être précieux. Et il n'est pas étrange que la possession d'un homme comme vous puisse inspirer quelques alarmes. La possession de mon cœur est une chose qui vous est tout acquise. Vous voyez, madame, que monsieur Jourdain n'est pas de ces gens que les prospérités aveuglent et qu'il sait, dans sa gloire, connaître encore ses amis. C'est la marque d'une âme tout à fait généreuse. Où est donc son Altesse turque? Nous voudrions, comme vos amis, lui rendre nos devoirs. Le voilà qui vient. J'ai envoyé guérir ma fille pour lui donner la main. Monsieur, nous venons faire la révérence à votre Altesse comme ami de monsieur votre beau-père et l'assurer avec respect de nos très humbles services. Oui, oui, dans le truchement pour lui dire qui vous êtes et lui faire entendre ce que vous dites. Vous verrez comme il répondra. Il parle turc à merveille. Bien entrait-il aller. Strof. Non. Monsieur est un grande signoré. Grande signoré. No. E madama una grande dama. Grande dama. Lui, monsieur, lui. Mamamouchi français. Et madame, mamamouchi française. Et je ne peux pas lui parler plus clairement.
Bon, voilà l'interprète. Bon, voyez-vous donc, on va dire sans vous. C'était un peu comme monsieur et madame sont des personnes de grande qualité qui lui viennent faire la révérence, comme mes amis, et l'assurer de leur service. Vous allez voir comme il va répondre. À la balacroxia maxiboram alabamen. Cataleketu balorin sotera malusha. Voyez-vous, il dit que la pluie des prospérités arrose en tout temps le jardin de votre famille. Je vous le disais bien qu'il parle turc. Cela est admirable. Ah, ma fille, approchez. Venez donner la main à monsieur qui vous fait l'honneur de vous demander en mariage. Oh, comment mon père que vous voilà fait? Est-ce une comédie que vous jouez? Non, c'est pas une comédie, c'est une affaire fort sérieuse. Et la plus pleine d'honneur pour vous qui se peut souhaiter. Voilà le mari que je vous donne. À moi, mon père? Oui, à vous, allons toucher-lui dans la main et rendez grâce au ciel de votre bonheur. Je ne peux me marier. Mais je le veux, moi qui suis votre père. Je n'en ferai rien. Ah, que le bruit annonce à votre main. Non, mon père, je vous l'ai dit. Il n'est pas de pouvoir qui me puisse obliger à prendre un autre mari que Cléonce. Je me résoudrais plutôt à toute extrémité que... Ah! Il est vrai que vous êtes mon père. Je vous dois entière obéissance et c'est à vous à disposer de moi selon vos volontés. Ah, je suis ravi de vous voir si promptement revenu dans votre devoir. Et il me plaît d'avoir une fille obéissante. Moi donc, qu'est-ce que c'est que ceci? On dit que vous voulez donner votre fille en mariage à un carême Frenou? Oui, je veux marier votre fille avec le fils du grand turc. Avec le fils du grand turc? Oui. La fille consente à épouser un turc? Ils sont tous. Elle peut oublier Cléonce? Que ne fait-on pas pour être grande dame? Elle tremblerait de main si elle avait fait un coup comme On a celui-là. bien du caquet, je vous dis que ce mariage-là se fera. Et moi, je vous dis qu'il ne se fera pas. Ah, que de bruit. La mère! Elle est une petite. Quoi? Vous la connaissez de ce qu'elle m'obéit? Oui, elle est à moi, aussi bien qu'à vous. Madame, Que voulez-vous compter, vous? un mot. Je n'ai que faire de votre mot. Monsieur, si elle veut écouter une parole en particulier, je vous promets de la faire consentir à ce que vous voulez. Non, je dis consentirai point. Écoutez-moi seulement. Non. Mais écoutez-le. Non, je ne veux pas l'écouter. Il vous dira. Non, je ne veux pas qu'il me dise rien. Elle aime bien la grande obstination de femme, cela vous fera-t-il mal de l'entendre? Ne faites comme écouter, vous ferez après ce qu'il vous plaira. Eh bien, quoi? Il y a 1 heure, madame, que nous vous faisons signe, ne voyez-vous pas bien que tout ceci n'est fait que pour nous ajuster aux visions de votre mari, que nous l'abusons sous ce déguisement, et que c'est Cléon lui-même qui est le fils du grand turc. Et moi comme elle qui suis le truchement. Comme cela, je me rends. Ne faites pas semblant de rien. Oui. Voilà qui est fait. Je consens au mariage. Ah, voilà tout le monde raisonnable. Vous ne vouliez pas l'écouter, je vous disais bien, moi, qu'il vous expliquerait ce que c'est que le fils du grand turc. Oui, il me l'a expliqué comme il faut. Et j'en suis fort satisfaite. Envoyons quérir un notaire. C'est fort bien dit. Et afin, Madame Jourdain, que vous puissiez avoir l'esprit tout à fait content et que vous perdiez aujourd'hui toute la jalousie que vous pourriez avoir conçue de monsieur votre mari, c'est que nous servirons du même notaire pour nous marier, Madame et moi. Je consens aussi à cela. Non, c'est pour lui faire accroire. Il faut bien l'amuser avec cette fin. Ah bon? On évite quérir le notaire. Tandis qu'il viendra et qu'il dressera les contrats, voyons notre balai. Et donnons-en le divertissement à son Altesse turque. C'est fort bien avisé. Allons prendre nos places. Et Nicole? Je la donne au truchement. Et ma femme, à qui la voudra. Si l'on en peut voir un plus fou, je l'irai dire à Rome.